Alors, très cher ami de la balance, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope du mois de juillet. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que j'avais dit que le mois de juin, qui n'est pas encore terminé, au moment où je fais le tirage, était l'heure du choix. Alors, vous, les balances, avez-vous fait votre choix? Ah ah. Donc, je vous le souhaite, en tout cas, de faire le choix. Restez sur l'amour, dans l'amour et dans l'amour de vous-même en priorité. N'oubliez pas de faire attention aux guidances, aux vidéos. Moi aussi, j'adore les guidances et les vidéos, mais il faut prendre du recul sur les guidances, notamment quand elles sont collectives. Vous savez qu'ici, je ne fais pas de prédiction. Je considère que les oracles sont des outils complémentaires à la psychologie, à la psychanalyse, à la sociologie, au sport, aux arts, et que c'est important d'avoir plusieurs lectures, hein, bien entendu, à plein d'autres disciplines dont je n'ai pas cité. Plus on a de points de vue, plus on arrive à avoir, on élargit sa vision, et donc on ouvre son esprit. C'est essentiellement ça, la spiritualité. C'est quelque chose qui permet de prendre en compte les points de vue des autres, remettre en question les siens, et tendre vers quelque chose d'ouvert, quoi, pour continuer à avancer sur le chemin. Donc on apprend tout au long de la vie, et des uns et des autres. Je vais fermer un peu le tirage parce qu'il y a des enfants qui jouent dehors. Ensuite, vous savez que mon état d'esprit est de mettre des titres positifs parce que je suis dans la pensée positive, et que vous savez aussi, et ceux qui ne le savent pas, qui découvrent la chaîne, je suis quelqu'un qui part du principe que lorsqu'on a une problématique, on a un problème dans la vie, on peut essayer de trouver des solutions. Alors bien entendu, dans les guidances privées, moi c'est pas ma tasse de thé de faire des guidances privées en faisant oui, non. Je préfère aborder les situations et prendre le temps de trouver, de faire un véritable accompagnement pour votre développement personnel, c'est-à-dire trouver les lignes et les forces et les énergies, oui, à partir des cartes, à partir de votre vécu aussi, pour voir en fait effectivement les tendances. Alors après effectivement, on peut vite cibler aussi. Il y a des situations qu'on peut vite trouver. Les cartes elles ressortent bien entendu. Les cartes elles disent les choses. Maintenant. Dites-vous que vous pouvez agir dans la matière, transformer le négatif en positif. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, vous êtes en souffrance, vous pouvez changer votre fusil d'épaule. Pareil pour le domaine professionnel, pareil pour le domaine amical, et aussi par rapport à nos origines. Voilà, c'est important quand même de pouvoir. On a l'influence de nos origines terrestres et de nos origines célestes. C'est bien de faire la part des choses et d'avoir des aiguillages un petit peu, des fois pour confirmer ce que vous avez en vous. Et vous savez aussi que je suis pour le féminin sacré, d'où toutes les déesses. Enfin, je voulais vous dire qu'on est quand même sur les énergies du cancer depuis le 21 juin. Il va y avoir une nouvelle lune en cancer. Le cancer, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le lien pour que vous vous appreniez des choses, à part quelques petites choses, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, bien entendu. Et on va être aussi sous l'influence de l'été, puisque il est cardinal, ce signe, il lance la saison de l'été. Or, il faut quand même savoir que l'été, le pic de l'été, c'est le 21 juin, au solstice de l'Ita, qui traditionnellement chez les païens représente le milieu de l'été. Ça semble plus logique. Donc on est rentré quand même dans des énergies un peu extrêmes, très lumineuses, où il peut y avoir des illuminations, des renaissances, puisque les manques de sommeil peuvent affecter justement les éveils. Voilà. Bon, je ne vais pas la faire trop longue. N'hésitez pas à vous abonner. On va commencer avec vous savez que je me sers des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais surtout qui sont en lien avec les 7 chakras. Les 7 chakras qui nous viennent pas que des hindous, qui nous viennent du bassin de la Mésopotamie, notamment des Sumériens, qui ont influencé les civilisations mésopotamiennes. Donc les chakras, ça existe depuis bien plus longtemps que ce que l'on croit. Et donc, on le retrouve d'ailleurs dans la tradition kabbalistique, on le retrouve chez les soufis, on le retrouve aussi chez les chrétiens avec les 7 forces de l'esprit. Alors, on va voir pour nos amis de la balance avec l'oracle bleu, les messages généraux, les 7 forces, justement les 7 messages principaux dans lesquels vous pourriez traverser, parce que j'ai dit au conditionnel, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais maintenant, on va voir avec ces énergies, donc avec le signe de la balance, en ascendant, signe solaire, pour la planète Vénus, pour la Lune et pour le descendant qui nous parle des assauts des unions.
On a le choix. Et donc, je parlais de renaissance avec le vin, le jugement, on a le choix. Il y a des choix à faire, qu'ils soient d'ordre sentimentaux. Donc, c'est l'heure du choix. Je l'ai dit au début du tirage. Moi, j'ai fait mon choix, par exemple. À un moment donné, le choix vous permet d'avancer dans la vie et de vous libérer quand on est dans l'hésitation entre 2 ou 3 possibilités. Le fait de choisir vous libère. Le choix, c'est une contrainte qui nous fait avancer. Donc, il y a l'idée de renaître, de renaissance. Et en faisant votre choix, 2 plus 1, alors je rappelle pour les nouveaux venus, 1, 8, 15, c'est les 7 forces, c'est tous les 7 chiffres, donc on a le 8, le 15, le 22, le 29, le 36 et le 43. Je fais la somme des chiffres pour faire une interprétation numérologique et avoir une lecture complémentaire avec le tarot. 1 plus 2, 3, ça nous fait l'impératrice, il y a l'idée de retrouver. Le fait de faire ce choix vous redonne du coup de l'inspiration. Vous savez que l'impératrice, j'ai fait des tirages sur le tarot de Marseille pour en parler. L'impératrice, c'est le principe actif, c'est elle qui envoie l'énergie à l'empereur, le féminin sacré à la base du masculin, finalement. Et puis ce qui est intéressant, c'est que nous sommes androgynes, nous avons les 2 énergies à l'intérieur de nous. Alors, au niveau du chakra, ça résonne, on tombe sur le 3, donc il y a une renaissance. On a l'impression que l'enfant, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime à travers ce choix. Et il y a l'idée de choix du travail, choix des amis ici et là, choix de passion aussi, puisqu'on est sur le chakra sacré qui nous parle de ça. 3 et 8, ça nous fait en fait un 11. Le 11 peut nous renvoyer à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Et le 11, c'est aussi 2. C'est aussi l'idée de faire un choix. 1 plus 1, 2, on revient à la papesse. Donc il y a peut-être aussi dans le 2 l'idée de la papesse, de quelque chose qui est en gestation. Vous avez fait un choix, vous avez fait une proposition, vous attendez qu'on vous choisisse. Il y a l'idée d'une gestation, d'une création. Et donc, il y a peut-être aussi l'attente d'un résultat, d'une réponse. 3 plus 8, 11, ça peut vous rendre un peu instable parce que du coup, le 11, c'est un chiffre maître, mais qui parle des flammes jumelles, on l'associe aux flammes jumelles par l'effet miroir. Mais en fait, il y a l'idée quand même que c'est un chiffre avec une énergie un peu instable. Donc, il faut arriver à dompter l'animus et l'anima, trouver un équilibre entre les instincts, la raison. Et en fait, on parlait de féminin sacré, dans la carte de la force, c'est quand même une femme qui dompte le lion. Donc il y a l'idée, pour dompter le lion, en fait, c'est rentrer dans le lion de la sagesse, le lion blanc, en fait, l'animal totem du lion. Le lion, c'est le père solaire aussi. Donc il y a la position du père solaire qui est incarné par le lion. Il y a la lionne, elle incarne aussi, la lionne incarne la lune, l'aspect maternel du couple lion-lune. Donc en fait, il y a l'idée quand même en se positionnant dans ce choix, on fait un choix vraiment de maturité, de père céleste, on va dire, que vous pouvez être une femme d'ailleurs et avoir cette énergie du père à l'intérieur de vous. On l'a tous. La mère et le père. Après, c'est qu'une question de corps. Donc là, on a au niveau du chakra plexus solaire qui nous parle de l'alimentation, de comment on s'alimente dans le cadre du travail, comment on gagne sa vie, de notre famille terrestre, de notre famille tout court d'âme. Donc il y a l'idée du monde végétal. On a l'impression que ce mois-ci, il y a un retour à la terre, à la tradition aussi. Parce que si c'est 8, 14, 14 nous renvoie à la tempérance, le 6 nous renvoie au choix, le 8 à faire un choix équilibré, juste, avec la carte de la justice, le 14, la tempérance, donc les 2 énergies, le serpent blanc et le serpent doré ou le serpent noir, voilà, de la Kundalini, ou voilà, des énergies internes chimiques, en équilibre. Et avec de l'eau de guérison aussi, sur un chakra qui est associé souvent au feu. Donc il y a l'idée du monde végétal, d'apaisement. 14 plus 15, ça nous fait 29. On retrouve le 11, donc peut-être en partenariat avec des personnes qui sont dans cet état d'esprit de tradition, de la terre, du végétal, de la nature, naturopathie et compagnie. Donc s'entourer aussi de personnes qui résonnent comme cela. Il y a l'idée de faire un choix avec ses rêves d'enfant en direction des fées. Vous voyez, dans le monde végétal, on voit une fée, il y a une transformation, une ouverture, une éclosion. Et puis peut-être aussi, vous avez fait le choix d'une naissance. Hein.
Donc pour l'instant, au niveau de votre cœur, sur le chakra du cœur, on nous parle de l'hiver. Peut-être que cet hiver, justement, la saison précédente du froid, vous avez été en introspection, 5 et 7, 12, 12. C'est la carte du pendu, qui est une très très belle carte aussi spirituelle, parce que le pendu, comme Odin s'attache à l'arbre de la connaissance, il y a l'idée de s'attacher à l'arbre de la connaissance, de faire un arrêt sur image, un arrêt sur nos choix, puisqu'on a le 22 et le 22 renvoie aussi au choix, sur notre mode de vie, sur notre famille, sur nos amis, sur nos passions, sur notre carrière et sur notre histoire d'amour. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez passé une période où vous étiez en pause, l'hiver permettant aussi au corps de se reposer, la terre étant jachère à cette période de l'année. Donc il y a l'idée que votre cœur, pour l'instant, il est un peu... Et c'est très positif parce qu'en fait, finalement, la somme des chiffres 12 plus 22 nous renvoie au 34. Donc, à la notion de couple. Enfin, la notion de couple, donc, parce qu'il y en a le 3, de l'impératrice et de l'empereur. Et ça, c'est un couple magique. C'est un couple sacré. Ils sont dans le bon ordre. L'impératrice, elle est à gauche, l'empereur est à droite. Ils sont dans le bon ordre. L'empereur regarde l'impératrice regarde. Et ça fonctionne. Et ça fait 7. Et 7, c'est l'éveil. Donc, il y a l'idée de s'associer à des projets spirituel, ouvert d'esprit avec des personnes qui ont les mêmes résonances que vous. Les mêmes valeurs de la Terre, les mêmes centres d'intérêt. Et donc, c'est très positif d'avoir fait ce travail-là. Et donc, du coup, vous êtes en attente de voir peut-être vous avez plusieurs propositions de travail, de relations. Et vous pouvez paraître un peu froid, mais en fait, ça vous permet en fait de voir si les associations ou les choix que vous pourriez faire avec certaines personnes correspondent à votre spiritualité. Et non pas, je parle pas de dogme ou de religion, je parle de spiritualité. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un d'ouvert d'esprit ou quelqu'un qui ne l'est pas? L'ouverture d'esprit permet de quoi? De se régénérer et de redécouvrir de nouvelles choses tout au long de sa vie. Voilà, parce que l'éveil, c'est tout au long de sa vie. Alors, il y avait ça là, mais il y avait ça là. Il y en avait deux, je ne les prends pas. C'était le stade minéral, on retrouvait le côté terre aussi dans les échanges, donc la terre, revenir à la terre. Donc, là, on va rentrer dans le chakra, parce qu'il y en avait deux, il y avait celle-là au-dessus, j'ai l'impression que celle-là voulait venir aussi. On va bien là. Voilà, le monde animal. On est ce mois-ci avec des balances, et on retrouve le couple avec le poisson, l'abondance. Et le 7. 5 et 2, 7. Je l'ai dit un peu plus haut. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a l'idée de l'éveil. On retrouve en effet 6 et 9. Voilà. On veut des liens. On veut 6 et 9, 15. On veut des liens passionnants. Les gens ont régulièrement peur de la passion. La passion, c'est le feu de l'amour. À la base de l'amour, il y a le désir. À la base du désir, il y a le feu. Le feu, c'est la passion, en fait. C'est la passion de vie. C'est une pulsion de vie, la passion. Là, je parle de saine passion. C'est-à-dire, c'est la passion, c'est se lever le matin avec le sourire, malgré qu'on ait appris des mauvaises nouvelles, qu'on a la force, bien sûr qu'on ne peut pas être toujours zen et toujours parfait, et toujours avec le sourire, et que ça nous arrive de pleurer, et tant mieux, et d'être déçu, d'être contrarié et compagnie, mais je veux dire, ça fait partie de la vie. Mais la passion, la carte du diable, c'est une très très belle carte. La carte du diable, elle vous invite encore une fois à vous reconnecter à quoi? À vos instincts, à la passion, au côté, au règne animal, au règne minéral, au règne végétal. Donc à des choses terre en fait. Vous comprenez? À revenir à des valeurs ancestrales de la terre. Et donc du coup, vous avez envie de ce type de lien, de vous reconnecter à la nature, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental. Vous avez envie d'être avec des personnes qui s'intéressent à ça et qui ont envie de quoi? De cultiver leur passion et leur rêve d'enfant. Donc 15 plus 11, ça nous fait 26. Donc des liens justes, équilibrés, avec des personnes qui regardent, pourquoi pas, aussi des chaînes de vidéos de guidance parce qu'ils sont en quête d'éveil, des développements personnels. Ne vous mettez pas avec des personnes qui sont enfermées dans des cases, qui ont des peurs et qui ne veulent pas changer. Mettez-vous avec des personnes qui sont comme vous. Voilà. Arrêtons de croire que c'est mieux de se mettre avec
avec son opposé. Non, c'est très compliqué. Les opposés s'attirent, mais ça fait des fritages sur la ligne. Il vaut mieux se mettre avec des personnes à un moment donné dans sa vie, en conscience, qui aient les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes centres d'intérêt. Pas que, mais qui soient dans le même parcours, on va dire, dans le même réflexion, dans la même envie d'apprendre et de se développer, puisque là, ça sera l'abondance. Vous voyez? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour nos amis de la balance. Alors, faire le premier pas avec un 7. C'est un peu un triple 7 aussi, là, ce mois-ci. J'ai arrêté de mettre les titres avec triple 7 parce que les gens, après, des fois, jackpot, nanana. Voilà, mais j'avais envie de mettre jackpot pour les balances, là. Faire le premier pas. Votre intuition vous dit que dans une relation, dans un partenariat, dans un projet, c'est à vous de faire, votre intuition vous dit, c'est la bonne direction, vous comprenez? Puisque, en fait, ce premier pas, il repose sur votre éveil, sur votre travail. Vous vous dites peut-être que cette relation, là, elle est bonne. Votre intuition vous dit oui. Donc 9 et 7, 16, ça fait quand même, parce qu'on a le 36, ça fait 9 et 7, 16, ça fait qu'en fait ce choix-là, c'est un choix d'évidence. C'est la tour, c'est une évidence que d'aller dans cette direction. Donc vous y allez parce que vous dites, il y a une occasion là. Je fais le premier pas pour déclarer mon amour à une personne. Je fais le premier pas pour déclarer mon envie d'être un partenaire. Je fais le premier pas pour créer mon projet. Donc du coup, mon désir, pour réaliser mon désir. Vous voyez, mon désir de rêve d'enfant. Et donc, 9 et 7, 16. 16, la somme revient au 7. Ça nous fait un éveil. Alors après, peut-être que du coup, vous pouvez être quand même en transformation, la duplication, peut-être vous revenez à l'intérieur de vous-même parce que 5 et 8, 13, c'est une transformation. Et là, peut-être que vous étiez un peu éparpillé dans votre mental entre plusieurs choix, plusieurs personnes, plusieurs ci, plusieurs là. Et là, vous revenez à l'essentiel de ce qui vous anime, vous. Et si vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à vous, mais choisissez la personne qui vous ressemble le plus. Voilà. Avec ses défauts, ses qualités et ses différences, bien entendu, et ses imperfections. Parce que personne n'est parfait et le monde est tellement plus beau avec des imperfections aussi. C'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors, et là voilà, on a des nouvelles. Il y a des gens qui étudient votre choix, vous étudiez plusieurs choix, vous êtes dans les études, vous êtes peut-être la possibilité de faire une formation aussi, et on a des nouvelles qui arrivent. Parce que les gens qui arrivent, alors bien sûr, c'est quelqu'un qui vient vers vous, donc c'est la nouvelle, c'est confirmé le premier pas. Vous avez fait une proposition aussi peut-être, et un peu instinctive, mais du coup vous allez avoir des réponses. Et ces réponses, pour l'instant, peut-être elles tardent un peu à venir, parce que 7 et 5, 12, il y a peut-être la personne à qui vous êtes allé faire le premier pas, le projet professionnel, essaye de voir. Comme au début, il y avait l'idée il y avait l'idée à un moment donné du 12 avec ouais, exactement, avec là, j'ai parlé à un moment donné du pendu, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être une proposition de fonder une famille, de fonder un groupe, de fonder un projet à plusieurs personnes, des partenariats, et il y a des gens qui sont en train de réfléchir si cela est viable ou pas. Voilà. Voilà. Il y a l'idée d'étudier. Et il y a une personne qui étudie la proposition que vous avez faite pour faire quoi? Un mariage céleste. Vous voyez? Allez, il y a quelqu'un qui étudie votre proposition de mariage céleste. Et ça semble se confirmer chez le notaire. Voilà. Mais du coup, ça va créer des intrigues autour. Les gens sont cet été. C'est bien cet été que cela se passe. Donc, il y a peut-être des gens qui ont peur, qui se croient dans l'illusion, qui sont un peu, voilà, qui ont besoin de prendre leur temps d'étudier votre proposition. Au bout d'un moment, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un et qu'on fait une proposition, on n'est plus en psychanalyse. Soit on vivre avec son cœur, soit on vivre pas avec son cœur. Et si on ne vivre pas avec son cœur, c'est pas grave. Mais mettez-vous avec des personnes qui vivent avec votre cœur. Au niveau professionnel, donc on a l'idée, on a plusieurs propositions créatives, plusieurs partenariats, peut-être plusieurs, vous avez peut-être plusieurs casquettes, plusieurs choix, en tout cas si vous recherchez du travail, plusieurs possibilités. Et ça semble lié encore à la terre et à la campagne. Alors peut-être avant de faire le choix du nouvel emploi, du changement d'emploi, il y a l'idée aussi peut-être de prendre un peu de recul
On retrouve le 12. 1 et 2, 3 et 9, 12. Le pendu. Voilà, il s'isole un peu le pendu, il s'isole, se met un peu en retrait. L'isolement est positif. Tant qu'on n'est pas dans l'isolement vous permet des fois de faire le point, d'être dans le silence, dans le calme, connecté à la terre, pour faire le bon choix. Le choix du cœur, bien entendu. C'est l'idéal, quand on peut. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut être aussi en lien avec les métiers de la terre, la campagne, le soin, puisqu'on nous parle de santé aussi. Alors voilà, ça vous met quand même en paix, en équilibre. Vous voyez, vous vous sentez, peut-être que vous travaillez déjà dans ce domaine-là et vous êtes très épanoui dans ce domaine-là. 8 et 3, 11 et 8, 19, ça nous fait quand même le soleil, c'est lumineux, c'est des associations positives qui vous mettent en joie, qui vous mettent en paix avec vos passions. Peut-être après une période, puisque s'il y a la paix, il y a peut-être eu une période de crise où vous avez dû péter d'anciens schémas de fonctionnement, d'anciens mécanismes de travail, d'anciennes relations partenariales ici et là, pour arriver à faire la paix de l'esprit, puisque des fois, lorsqu'on est mal entouré dans nos activités professionnelles, il faut savoir quitter un emploi. C'est des chemins qui sont destinés, on est obligé de passer par là, et du coup, on se sent mieux, c'est un nouveau départ. On est libéré, on s'envole vers quelque chose qui est quoi? Le 12. Le 12. Et donc, voilà, il y a un nouveau départ après cette période de réflexion pour sa carrière. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Après, c'est guidance privée, parce que là, on est sur du général. Hein. Donc, 12 et 14, 26 et 6 pour faire simple, ça nous fait 32. 32, ça nous envoie quand même à des choses de transmission, d'enseignement, peut-être vous allez développer des ateliers, vous voyez, travailler dans l'animation, les ateliers, vous êtes peut-être à votre compte, comme illustrateur, vous voyez, illustratrice, ces métiers de la communication aussi, tout ce qui est en lien avec le tourisme, où on échange, on parle, on transmet, on enseigne, vous voyez, tous ces métiers-là. Après, ça peut être aussi à la table, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de communication aussi. Et on est dans le signe de l'air quand même avec la balance. Hein, donc, ce nouveau départ, ben oui, ce nouveau départ, il nous apaise. Ce nouveau départ, il est juste, on retrouve le 8. Ce nouveau départ, c'est une renaissance, 12 plus 8, jugement, renaissance. Et 12 plus 8, 20, 42. Et ça peut être avec, vous avez peut-être fait une proposition aussi professionnelle à votre partenaire parce que vous êtes amoureux et en fait, parce que peut-être que vous avez envie de travailler autrement, peut-être que vous avez envie de monter une affaire avec quelqu'un, que ça peut être un ami. Et donc, comme je retombe sur la somme des chiffres, ça nous fait quand même 6. Ça peut être aussi un choix. Hein, ce choix de travailler avec des gens, en tout cas dans le cœur, qui ont les mêmes valeurs amicales que vous. Il y a une personne apparemment qui semble protectrice avec qui vous pouvez faire ce nouveau départ, voilà, qui a peut-être envie aussi et qui a étudié votre proposition aussi depuis l'hiver. Elle le sait. Et cet été apparemment, cette personne va faire un choix. Et là, on a une opposition. Il y a peut-être il y a un problème de communication au niveau du chakra de la gorge. Alors ça, parce que vous êtes trop instinctif, trop animal, justement. Vous voyez l'idée de la force et du lion au début du tirage. Et donc, du coup, vous êtes un animal, en fait. Vous êtes fonceur, vous êtes un instinct, vous voyez. Donc là, du coup, il y a peut-être un problème de communication un peu à réfréner. Il y a de l'amour, il y a le chiffre mètre 33. Vous voyez, cette carte, c'est le mental. Il y a peut-être quelqu'un qui s'oppose, mais c'est le mental à une association qui est très protégée parce que c'est le 33, le chiffre 33 renvoie au 6, renvoie à l'amour, renvoie à l'impératrice. Donc il y a 2-3 quand même. Ça résonne. Donc du coup, et si on fait la somme, 33 plus 14, 47, 47 plus 11, ça nous fait 58. Alors, il y a une transformation. Alors, il y a peut-être eu un blocage vous voyez, avec cet ami ou dans les liens professionnels ultérieurs parce que c'était peut-être déséquilibré, trop dans l'exploitation de votre énergie. Et là, il y a quand même l'idée de revenir, je disais 47 et 11, c'est ça, j'ai dit 33 et 14, 47 et 11, 58, à une transformation, on défriche le passé. Peut-être que c'est ce qui vous permet de rentrer à l'éveil, c'est-à-dire couper les racines mauvaises herbes du passé
pour aller vers une autre direction qui semble, et de couper court. Justement, peut-être vous coupez court aussi, parce qu'on peut l'interpréter positivement, hein, en disant stop, moi je ne m'adresse plus à des gens qui sont comme ça, et je sens qu'ils vont m'exploiter, c'est déséquilibré. C'est-à-dire, on va me servir comme, on va me dire comme si j'étais un animal, vous voyez? On va me mettre en cage. Voilà, il y a l'idée de, un lion, vous ne le mettez pas en cage. Pas possible. Il est malheureux sinon, ou malheureuse. Alors, il y a l'idée de ce premier pas, vous, peut-être, il y a eu un stop aussi par rapport à la proposition que vous avez faite, mais il y a une transformation. À la Lune, il y a un cycle qui se met en place, il y a un désir, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre esprit suite à ce premier pas, suite à cet éveil, puisqu'on avait le 7, le 9, ça faisait 16, on revenait au 7, donc 7 plus 18, ça nous renvoie au 26, 7 plus 18, 25, et on retombe encore sur le 7. 3 fois, on retombe sur le 7, sur cette prise de conscience. Il y a un changement soudain, mais très positif. Hein. Je ne dis pas de bêtises. 9 et 6 et 7, 16. 16 et 18, 34. 34, il y a une association de couple. Je l'ai dit 2 fois, le 34. Il y a une association de groupe. Il peut y avoir une grossesse, parce qu'on va faire le sentimental aussi, la naissance d'un projet professionnel qui sera des plus protégés. Et ça, vous le savez, c'est pour ça que vous avez fait le premier pas avec une personne qui peut être une amie. Et du coup, quand je dis que c'est protégé, ça va s'élever. Et quand je dis que c'est protégé, ça va être très protégé, ça va être justement la fin de l'enfermement. Si vous étiez isolé au travail, si vous vous êtes senti trahi, s'il y a eu des mauvaises associations, des êtres masculins ou masculines trop déséquilibrés et méchants, c'est terminé ça. Et ça, 16, 7, c'est un triple 7 pour vous. C'est un éveil majeur. Dans le couple, ça va être très positif aussi. Après une période de 11, justement, de trahison, vous êtes vous-même trahi. Donc, vous allez construire les nouvelles que vous allez recevoir. 16, ça nous fait 7. 43, ça nous fait 7. 7 et 7, 14. Et 5, 19. Ça va justement, l'association Soleil-Lune, il y a un couple cosmique qui va se mettre en place, il y a un partenariat solide qui va être créé. Après une période, à mon avis, de trahison, où vous êtes vous-même trahi, vous vous êtes sous-estimé, vous vous êtes peut-être associé à des mauvaises personnes. Et là, vous avez pris conscience que ça, c'était terminé. Nouveau départ, nouvelle façon de nous communiquer, nouvelle association. Déblocage, parce que moi je vois du déblocage avec la Lune, ça va se débloquer là, pam, pour s'élever. Et là, il y a peut-être au moment où je fais le tirage, il y a peut-être quelqu'un qui hésite, vous voyez, hésite. Alors, au niveau amoureux, sentimental, pour nos amis de la Balance, ça me semble déjà, parce que je me sers de toutes les cartes, vous l'aurez bien compris, ça me semble très très bon. Hein. Ça me semble forcément... Ouh là là là, ouh là 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 là. Allez, je les prends, ils ont sauté. On a une personne qui a du désir, qui a une as de coupe, d'accord? Ça peut être une femme d'énergie masculine, mais dans le bon masculin sacré, parce qu'il a l'énergie de coupe, il a du cœur, donc cet homme a du cœur, il a du féminin, l'eau c'est le féminin aussi. Il y a l'idée, cet homme, il a envie, ou cette personne d'énergie masculine a envie de s'éloigner d'une maison. C'est-à-dire que si il est en couple, ce couple est malade, on pourrait dire que cette maison est malade parce qu'il y a un 14. Le 14, le fait de s'éloigner, ça va lui permettre de se réaligner. C'est un renard. Donc on voit bien que cette carte, peut-être que je l'ai déjà dit la blague, mais ce renard s'est rendu compte qu'il n'était pas une poule ou qu'il n'était pas bienvenu dans la famille poule. En fait, il a peut-être été élevé par des poules aussi, attention, mais en fait, c'est un renard. C'est un peu l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard, tout le monde se moque de lui ici, mais en fait, ce n'est pas un canard, c'est un cygne. Donc, au bout d'un moment, c'est une symbolique. Les contes, ce sont des symboles. Donc, le 9 de bâton, c'est à une fin de cycle. Il y a une fin de cycle dans un couple. Il y a l'envie de faire la paix, vous voyez, dans un couple aussi, par rapport à une histoire d'enfant. Il y a peut-être eu le désir de faire un enfant, mais là, avec la carte du renard, on a l'impression que non, finalement, je ne vais pas faire d'enfant dans ce couple parce qu'il y a ce départ. Vous voyez,
ce départ. Et c'est peut-être cette renarde ou ce renard qui regarde la personne qu'il quitte là. Vous voyez, cette personne, peut-être, elle la quitte. Voilà. Et donc, du coup, il y a un nouveau départ. Et donc, on étudie quoi? Peut-être que ce renard, il va vers ce changement-là où il y a une proposition, une nouvelle personne. Alors, peut-être aussi, maintenant, et il va vers quoi? Il va vers ça. Il va vers ça, le renard. Il a capté que là, c'était pas bon. Voilà, même si la personne a de l'amour pour lui, il y a l'animal, l'instinct animal l'amène à aller vers une autre direction. Voilà. Et se réconcilier peut-être avec une autre personne, le 44. Parce qu'il y a peut-être l'idée de réconciliation aussi avec le 44. Donc, ou en tout cas de recadrage, de recadrer les choses, parce que le 4, c'est le cadre. Le 4, pardon, c'est le cadre. Et donc, on recadre les choses autrement. Et ça, voilà. Donc, il y a peut-être cette personne qui se dirige vers un ami. Hein, voyez? Hop, 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 hop. Au revoir ici, je vais là parce que là, ça me semble solide, éveillé, spirituel et on va apprendre à parler tous les deux, mais voilà. Et donc, il y a une histoire comme ça. Pour les célibataires, on pourrait vous dire que vous pourriez vous éloigner d'une énergie un peu trop masculine, revenir au cœur, étudier des candidatures justement qui seraient pas justement dans le masculin brut de décroffrage, le sexe pour le sexe et compagnie. J'ai l'impression que là les balances ils étudient fortement sur la carte du plexus solaire si les propositions sont bonnes. Donc peut-être vous faites une rencontre en début de mois aussi, hein, voilà, mais vous étudiez cette proposition, vous la regardez, mais vous dites, bon, instinctivement, vous allez là-bas, vous voyez, vous allez vers là. Donc, peut-être vous vous dites qu'il y a une personne qui porte un masque, peut-être c'est vous qui portez le masque, peut-être vous avez encore besoin, puisqu'il y a encore le 4, vous voyez 4, 4, 4, ça nous fait bien 12. Donc 4, 4, 4, 12, ça nous fait bien le pendu encore. On retrouve cette idée de prendre de recul sur les situations, voilà, avant de se lancer. Et peut-être qu'instinctivement, le côté instinctif vous amène à aller vers d'autres personnes. Donc il y a l'idée d'étudier des candidatures qui reposent aussi sur des valeurs, vos valeurs de cœur, de famille. Est-ce que je vais avec des renards ou des blaireaux? Est-ce que je choisis une renarde ou est-ce que vous choisissez des renardes ou des pingouins? Voilà. Si vous êtes une renarde, mettez-vous avec un renard. Ne vous mettez pas avec un lapin. Ouais, je rigole, mais c'est un peu vrai tout ça. Et franchement, c'est des vérités un peu que je dis de la palisse. Mais voilà. Hein, de bien savoir d'où vous venez vous, qui êtes-vous, et choisissez les personnes qui sont de la même famille que vous. Il y a le 16 qui revient. Il y a une prise de conscience. Il y a une personne. Soit c'est vous. Alors, soit vous avez une prise de conscience, d'un coup, vous écoutez la vidéo, ça résonne, vous avez un ami autour de vous, vous avez une proposition d'un homme, là, vous discutez avec cet ami, il vous conseille bien, nanana, et d'un coup, vous ne le voyez pas venir, il y a une montée de désir pour cet ami. Oui, 16, 7, 8, 15, passion parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, parce que vous pouvez rester des heures au téléphone, parce que vous aimez chanter les mêmes chansons, parce que vous aimez parler de cinéma, de ci, de là, vous voyez, voilà, boum. Donc il suffit juste, c'est équilibré, c'est un 6 de cœur, c'est le donner et le recevoir avec cette personne. Donc il est temps de se mettre avec elle. Et pour les personnes en endeuillé, on a l'impression que c'est un peu le même scénario. Vous vous éloignez d'une personne parce que peut-être vous vous rendez compte que cette personne, il n'y a pas la base amicale en fait. Il y a une prise de cette personne, voilà, il y a une direction là. Je regarde la personne, mais je réétudie quand même parce que je regarde encore ici, mais vous allez vers là. Et là, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi je suis attiré, pourquoi je me prends la tête, pourquoi je crois que c'est ma flamme jumelle, lui ou elle, mais on n'a rien à voir en fait, vous comprenez? Est-ce que vous avez à voir quelque chose avec cette personne? Est-ce que la personne, elle est, voilà. Donc, d'un coup, il y a une prise de conscience que vous dites, mais c'est vrai, je prends la tête depuis des mois avec cette personne qui m'a ghosté ou qui a ghosté, et là, boum, il y a un éveil, on se réveille. Réveillons-nous. Avant la fin de l'année et la nouvelle année. Alors, il y a un courrier, donc il y a quand même des... alors, soit c'est aussi vous qui avez fait une proposition instinctive, donc à une personne, et cette personne, elle vous a dit non. Elle vous a mis un stop, elle a bloqué la communication. Elle vous a peut-être même pas dit non, elle vous a pas répondu, par exemple. Ça peut arriver, vous avez fait une proposition, voilà, un set de pique, après avoir
traversé quand même quelques épreuves. Cette 2 piques, c'est un peu encore un peu l'angoisse. Mais maintenant, vous y êtes allé. Instinctivement, vous faites une proposition. Là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne de son couple pour aller vers une autre personne. Vous lui avez dit à la personne, à votre ami, par exemple, que vous l'aimiez. Vous avez envie, vous avez du désir. Vous avez du 3, vous avez du désir de la Kundalini pour lui. Et pareil pour, il y a des communications, il y a des courriers. Alors ça donne quoi? Il va y avoir une transformation. Peut-être au moment où vous écoutez le tirage, c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas eu de réponse. Et ça fait 2-3 jours aussi, ça peut faire 2-3 jours, plus de réponse, mince. Là, il y a la personne en face. Et là, il va y avoir une transformation qui amène à quoi? À un 3, de un 3 à un nouveau départ dans une relation. On fait un choix et donc du coup, il y a un nouveau départ. Alors soit ce départ, vous le faites seul parce que la réponse, la personne vous dit non, ça semble pas être ça parce que j'ai fait 3 et 9, ça faisait 7, 7, 7, on revenait au 7 et 3 fois 7, ça fait 21. J'ai dit 3 fois le 7 ici, pour mémoire. Hein, 3 et 6, 9, 9 et 18, 27, 27 et 7, 34. On faisait 7. Donc, il y avait le 7. Il y avait 7, il y avait 7 de partout. Et ça fait 21 pour finir. Donc, moi, je vous dis qu'il y a un couple sacré qui se connaît depuis la nuit des temps. Parce que pour moi, la montagne, ce n'est absolument pas un obstacle. C'est un couple qui a la capacité, soit c'est un long couple, il y a peut-être aussi un retour au couple. Parce que ce couple, peut-être, s'est un peu éloigné, prendre un peu de distance, et du coup, il réalise que ce couple-là, il est éternel, parce qu'il y a le 14, 14 plus 7, 21. Donc, il y a l'idée quand même, il y a une continuité. Soit cette personne a quitté un couple, et bim, bam, se dirige vers la personne qui lui a fait la proposition, parce qu'il y a un truc qui se passe dans son cœur. L'énergie du cœur, ça s'embrase. Et 35, 34, c'est ancré. Et c'est du solide, moi je vous dis. C'est du solide, cette histoire. Et dans la dent de scie, moi je vous dis, soit évidemment d'un coup il y a une prise de conscience, c'est là parce que vous vous êtes éloigné, vous êtes en silence radio, d'un coup lui il a, oh, mais ça m'écrit plus, l'autre il m'écrit plus, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, nanana, boum, ça lui fait quelque chose dans le cœur de plus avoir de vos nouvelles, boum, il vous écrit, boum, pour vous prendre un rendez-vous à la montagne, pendant, on part à la montagne l'été, il y a un courrier, il y a un bouquet de fleurs. Et pour la dinde aussi, c'est pas. Mais sinon, c'est parce que vous êtes éloigné de ça et vous partez en vacances avec un ami à la montagne. Et c'est votre ami qui est en fait ce couple éternel. Savoir qu'est-ce qui vibre dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse. Si c'est un ami, c'est peut-être pas cette personne. Si c'est pas ce couple, c'est un autre couple. Voilà. Dans la dinde de 6, c'est pareil. Allez, une dernière carte. Donc, il y a l'idée avec, on retrouve un peu le livre de la papesse, donc on retrouve le 2, on retrouve l'union, on retrouve encore, il y a les textes, donc c'est sacré, c'est pas n'importe quelle union. C'est une union qui jaillit du cœur, hein, elle jaillit du cœur, voilà. Et là, elle est là, la personne, bim. Donc, ça peut être aussi, vous qui êtes parti d'un environnement, vous avez quitté, ça peut être vous aussi, les deux cartes là, pour vous rapprocher de cette personne. Voilà. On a l'idée qu'il y a un rapprochement et on retrouve le 2 de trèfle. Il y a le couple aussi. Donc, il y a l'idée de cette personne, elle sait que vous êtes une chance en or, voilà, en or, pour faire un mariage, elle doit faire un choix. Elle est peut-être déjà engagée avec une autre personne, cette personne. Elle doit faire un choix. Elle sait que vous êtes une chance en or. Et elle sait que c'est protégé. C'est une union céleste qui vient du cœur avec l'arbre, hein, quand même, l'arbre séphirotique et sacré. Il y a l'idée de bague. Il y a l'idée, on dirait qu'il y a une chouette ici. Il y a l'idée de réaliser un souhait. Donc 2 et 6, 8, 8 et 7, 9, 9 et 7, 16, 16 et 5, 23. Donc vous allez avoir une réponse à cette union. Pour l'instant, c'est silence peut-être, mais ça finit par un 5. Donc ça finit par le 5, c'est le pape. Et le pape, c'est les mariages célestes. Mariage céleste, j'ai dit.
dog. Il y a l'idée, quand même, de cela. Je vais mettre ce 5 parce qu'il clôture bien. Voilà. Il y a l'idée de cela. Ça suffit, je pense. Ça suffit, trois cartes. Avec ce couple, là, parce que finalement, regardez, elle est derrière la femme et cet homme. Et à mon avis, c'est cette femme ou cette personne d'énergie féminine, mais ou carrément une femme, qui doit donner aussi sa réponse à ce courrier. Voilà, très chers amis de la balance. Euh, Ma vision, hein, il y en a d'autres. Pour ce mois-ci, j'espère que pour les personnes, ben, ça se passera comme ça. Si ça vous parle, dites-le. Laissez-moi un commentaire, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ça fait connaître la chaîne et voilà. Après, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accueillerai avec plaisir. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et ensuite, si vous souhaitez vous abonner, il y a une chaîne de musique qui est totalement gratuite, dans laquelle je partage mes compositions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous plaît bien entendu. Ça m'encourage à continuer. Ça me fait aussi une petite carte de visite lorsque je prendrai le risque, parce que je me jetterai à l'eau, pour aller présenter mes chansons dans des petits bars. Il n'y a j'ai aucune envie d'aller à la Starac. Voilà, si ça peut vous rassurer, je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à bientôt.